Le 13 octobre, Jésus dit : Le fait que je suis avec toi est un acte de ma bonté. C'est le désir d'un Dieu d'amour que de rester avec ses créatures, et quand elles ne le chassent pas par leur trahison, Dieu ne s'éloigne pas. Dans certains cas, et grâce à des correspondances particulières de l'âme, l'intimité est plus sensible. Mais malheur à l'âme qui, jouissant de la bénédiction de la présence sensible de Dieu, tomberait dans le péché d'orgueil. Elle perdrait Dieu aussitôt, car Dieu n'est pas là où est l'orgueil. Plus l'humilité de la créature est grande, et plus Dieu descend en elle. Marie eut Dieu en elle, non seulement spirituellement, mais comme chair vivante, parce qu'elle atteignit le sommet de l'humilité sainte. Mais si Dieu désire rester avec ses créatures, les créatures devraient désirer rester avec Dieu. Les discrétions des âmes sont trop nombreuses. Elles courent après les intérêts humains, se perdent sur des pistes de plaisir humain, s'égarent à la poursuite de doctrines trompeuses, se laissent éblouir par les mirages de la science humaine. Le soir de leur vie arrive et elles se trouvent si loin de moi. Fatiguées, dégoûtées, rongées, elles n'ont plus la force de s'approcher du Seigneur. C'est déjà beaucoup s'il reste en elles un résidu de nostalgie céleste et de souvenirs de foi qui leur fait lancer le cri des lépreux d'antan : Jésus, aie pitié de moi. C'est le cri qui sauve, car on n'invoque jamais en vain mon nom. Moi qui veille en attendant qu'on m'appelle, j'accours auprès de celui qui m'invoque, et par mon nom, devant le son duquel les cieux tremblent de joie et les abîmes d'horreur, j'opère le miracle. Mais il ne faudrait pas, ô enfant imprudent, détaché de moi, me revenir seulement à la dernière heure. Savez-vous à l'avance si vous aurez le temps et le moyen de m'appeler ? Et savez-vous si Satan, par une dernière ruse, ne vous tendra pas son dernier piège pour vous cacher l'approche de la mort, pour faire en sorte qu'elle vous surprenne comme un voleur qui arrive à l'improviste ? Le monde est plein de morts soudaines. Elles sont la conséquence de votre façon d'exister. Vous avez multiplié le plaisir et la mort. Vous avez multiplié le savoir et la mort. Le premier vous mène à la mort, et non seulement vous qui péchez, mais vos enfants aussi et les enfants de vos enfants, tout comme vous payez pour les fautes des pères de vos pères, à travers les conséquences de vos luxures et de vos noces. Le second vous mène à la mort à travers votre soi-disant progrès, dont les 3/4 sont le résultat de l'enseignement de Satan, car les fruits de votre progrès sont les œuvres et les moyens raffinés de destruction que vous créez, et l'autre quart vient d'un amour excessif du confort, sous lequel se cache aussi, outre l'épicurisme, l'orgueil ancien de vouloir égaler Dieu dans la vitesse, dans le vol et dans les autres choses qui dépassent l'humain et qu'il emploie mal. Si Salomon comprit que celui qui augmente le savoir augmente la douleur, et il le comprit à cette époque lointaine, que devrait-on dire maintenant que vous avez réduit le monde à un chaos de savoir auquel il manque le frein de la loi de Dieu et de la charité ? Vous auriez eu tant de choses à étudier sans vous creuser la cervelle pour comprendre des idées obscures et nuisibles ou poursuivre des œuvres homicides. Il y a dans mon univers d'innombrables pages dans lesquelles l'œil de l'être humain pouvait lire, et c'est ce que j'aurais souhaité, des leçons surnaturelles et les lois de la beauté et de la bonté. C'est moi, le Dieu unique et trine, qui l'ai créé, cet univers qui vous entoure, et je n'y ai point mis de mal pour vous. Tout dans l'univers obéit à une loi d'amour envers Dieu et envers les humains. Mais vous, du cours ordonné des astres, de la succession des saisons, de la fructification du sol, vous n'apprenez rien, rien qui serve à conquérir les cieux. Les seuls à ne pas obéir, vous êtes le désordre de l'univers, et vous payez votre désordre par des ruines continues, dans lesquelles vous périssez tels des troupeaux affolés qui se précipitent au fond d'un ravin dans un torrent mugissant. Misérable humain, chez qui le péché a émoussé l'esprit au point qu'il ne peut plus comprendre l'harmonie des choses universelles, lesquelles chantent les louanges du Dieu créateur et parlent de lui, et lui obéissent avec amour que je cherche en vain chez les humains. Cessez d'errer en vain à la poursuite de tant de savoir humain, de tant d'humaines convoitises, et venez à moi. Ma croix est là pour quelque chose, bien haute au-dessus du monde. Regardez-la, cette croix sur laquelle un Dieu s'immole pour vous,
Et si vous avez des entrailles d'humain et non de brute, réglez votre comportement en proportion à mon amour pour vous. Je ne vous ai pas donné ma vie pour que vous continuiez à perdre la vôtre. Je vous l'ai donnée pour que vous ayez la vie. Mais vous devez vouloir cette vie éternelle et agir en conséquence, et non rivaliser avec les animaux les plus immondes en vivant dans la fange. Souvenez-vous que vous possédez un esprit. Souvenez-vous que l'esprit est éternel. Souvenez-vous qu'un Dieu est mort pour votre esprit. Vous avez peur d'un malheur qui ne dure que peu de temps, mais vous ne craignez pas l'horreur de la damnation dont les tourments n'ont pas de fin. Revenez sur le chemin de la vie, pauvres enfants, celui qui vous aime vous en conjure. Et à toi qui écoutes et écris, j'enseigne, pour que tu l'enseignes à ton tour à tes frères et sœurs, le moyen sûr de venir à moi. Imitez le Maître en toutes choses, voilà le secret qui sauve. S'il prie, priez. S'il œuvre, œuvrez. S'il se sacrifie, se sacrifiez. Aucun disciple n'est plus que le Maître ou différent de lui, et aucun fils n'est dissemblable de son parent s'il est un bon fils. N'as-tu jamais remarqué la façon dont les enfants aiment imiter leur père dans leurs actions, leurs paroles, leurs démarches ? Ils mettent leurs petits pieds dans les traces de leur père, et ce faisant, il leur semble devenir des adultes, parce qu'imiter le père qu'ils aiment, c'est pour eux atteindre la perfection. Ma Maria, fais comme ces petits, fais-le toujours, suis les traces de ton Jésus. Ce sont des traces sanglantes, car ton Jésus est blessé par amour des humains. Saigne toi aussi par amour pour eux de 1000 blessures. Au ciel, elles se transformeront en pierres précieuses, car elles seront autant de témoignages de ta charité, et la charité est le joyau du ciel. Amène-moi les âmes. Elles sont récalcitrantes comme des chevrettes, mais si tu les attires avec douceur, elles plieront. Il est difficile d'être doux au milieu de toute cette amertume que le prochain distille constamment. Mais il faut tout filtrer à travers l'amour pour moi. Il faut penser que ma joie est grande pour chaque âme qui vient à moi, et qu'elle me fait oublier les chagrins que les humains me causent continuellement. Il faut penser que la justice est très irritée, et qu'il importe plus que jamais d'être des victimes rédemptrices pour l'apaiser. Je ne veux pas que tu me suives seulement avec amour. Je veux que tu me suives avec douleur aussi. J'ai souffert pour sauver le monde. Le monde a besoin de souffrance pour être sauvé de nouveau. Cette doctrine que le monde ne veut pas connaître est vraie. Il faut utiliser tous les moyens pour sauver l'humanité qui se meurt. Le sacrifice caché et la douceur manifeste sont deux armes pour vaincre dans ce combat pour lequel je te récompenserai. Comme ton Seigneur, sois héroïque dans la charité, héroïque dans le sacrifice, douce dans les épreuves, douce envers tes frères et sœurs. Tu prendras alors le visage et l'habit de ton roi, et tel un miroir limpide, tu réfléchiras mon visage. Il faut savoir imiter Marie, qui portait parmi le peuple le Christ, salut du monde.